Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Le grand malaise des proviseurs. Un lycée attaqué à Cachan, des menaces de mort contre un chef d'établissement dans le 20e arrondissement de Paris. Nous sommes avec Bruno Bobkiewicz, qui est proviseur lui-même de la cité Berlioz à Vincennes, secrétaire général du syndicat SNPDEN UNSA. Rebonjour à vous. Vous vous êtes rassemblés en soutien à votre collègue. Il y a une forme de ras-le-bol aussi de votre côté, les proviseurs. Il y a de la pression. Oui, je pense qu'il fallait d'une façon ou d'une autre que la profession s'exprime. On est en perpétuelle tension dans le système, il faut l'admettre. Il y a beaucoup de changements, il y a de plus en plus de contestations au niveau des élèves et des parents. Et c'était pour nous important d'apporter notre soutien, notamment à notre collègue du lycée Ravel qui a été gravement mis en accusation. Oui. Alors lui, il a été, c'est vrai, on va s'arrêter un instant donc sur ce qui s'est passé dans ce lycée du 20e arrondissement de Paris. C'est parce qu'il a rappelé à l'ordre les élèves, et notamment une élève, sur l'interdiction de porter le voile. Et donc ensuite, il a été menacé, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Oui. On l'a d'abord accusé d'avoir violenté l'élève, de l'avoir giflé, ce qui est évidemment pas le cas. Il l'a interpellé par le bras parce qu'il fallait qu'il la raccompagne jusqu'à la sortie, puisqu'elle refusait d'abord de le reconnaître dans son autorité et ensuite d'appliquer la règle, ce qui n'est pas un acte de violence. Donc voilà. Et puis ensuite, il a été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Du côté de Cachan, alors il y a eu des feux de poubelle, il y a eu des violences hier. Est-ce que vous connaissez l'origine et la nature en fait de ces violences? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que les lycéens se sont mobilisés autour de la vétusté de leur établissement. C'est un lycée qu'on connaît bien, c'est un ancien établissement qui doit faire l'objet de rénovation. Les enseignants s'étaient eux-mêmes mobilisés il y a quelque temps sur le même motif pour dénoncer l'état de salubrité de l'établissement. Et là, ça a dégénéré. On sait bien que quand c'est les jeunes et les lycéens qui, à un moment donné, se mobilisent, eh bien, parfois, ça peut draper. C'est ce qui s'est clairement passé hier. Oui, on voit, Bruno Bobkiewicz, que vous avez, vous, aujourd'hui, proviseur, beaucoup de pression, quoi. À la fois à l'intérieur de l'établissement avec les élèves pour faire respecter la laïcité et puis l'ordre d'une façon générale, et puis tous ces problèmes qui entourent l'éducation, rénovation, sécurité, bien sûr. Comment va la profession de proviseur en fait aujourd'hui? Comment sont les proviseurs? La profession va pas très très bien. On avait sorti il y a quelque temps, le syndicat avait fait une enquête sur le moral des personnes de direction, et c'est vrai que ça va pas très bien. Donc on sent que l'institution a envie de nous accompagner et faire des efforts pour reconnaître la difficulté et faire améliorer nos conditions de travail. C'est un sujet important pour nous, mais il faut admettre que jusqu'à présent, on est en échec sur ce sujet. Les conditions se sont dégradées, les sujets qu'on doit porter sont de plus en plus nombreux, la responsabilité est très forte sur plein de domaines, vous venez de l'évoquer, et on a de moins en moins de candidats au concours, donc de moins en moins de collègues qui veulent faire. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous soyez mieux soutenu à l'intérieur des établissements, avec peut-être beaucoup plus, je ne sais pas, je pose naïvement la question, plus d'adjoints peut-être à une délégation, parce qu'il y a aussi des tensions avec des parents qui viennent réclamer parfois avec justesse, mais aussi parfois de la contestation qui n'est pas justifiée, quoi. Il y a différents domaines. D'abord, il y a la question effectivement des ressources humaines. Il faut être parfois plus nombreux dans l'équipe, donc plus d'adjoints, avoir autour de nous des personnels en nombre, remplacés, nommés à temps, suffisants, ce qui n'est pas toujours le cas. Avoir aussi une reconnaissance de l'institution, je pense que globalement elle existe, mais aussi de la part des parents et des élèves. On a une dégradation historique ces dernières années, avec un nombre de contestations extrêmement grandissant. Donc voilà, il y a aussi aujourd'hui l'idée que on n'hésite pas à remettre en cause la parole de l'enseignant, on n'hésite pas à remettre en cause la parole du proviseur, beaucoup plus qu'avant. Donc, et ça, c'est un facteur extrêmement important. Bruno Bobkiewicz, question aussi assez cash, mais c'est vrai que pour les enseignants, on dit souvent qu'il y a un problème d'attractivité pour les salaires. Et quand on est proviseur, est-ce qu'on gagne bien sa vie ou pas ?
C'est très variable, c'est-à-dire que vous avez des situations de fin de carrière où effectivement les grilles font qu'on peut bien gagner sa vie à la fin de sa carrière. C'est quoi? C'est bien gagner sa vie à peu près? Bon, ça peut monter jusqu'à 100 000 euros. Donc voilà, à peu près. Et vous avez vraiment à la toute fin de carrière. Et vous avez des personnels de ce qui parfois moins que certains enseignants. Donc vous avez et vous avez certains collègues qui débutent leur carrière et qui gagnent moins que quand ils étaient enseignants. Ah bon? Ah oui, 3 000 euros à peu près par mois, c'est ça? Vous avez 5% de la profession qui gagne moins de 3 000 euros. Ah oui. Et donc, pour certains d'entre eux, ils perdent de l'argent quand ils passent d'enseignant à chef d'établissement. Alors que vous êtes donc on a un sujet autour de l'entrée dans le métier. Non, mais bien sûr, c'est pour ça je vous posais cette question. Ça mérite d'être posé, bien sûr, parce qu'avec toutes les responsabilités et toute la pression que vous avez en fait aujourd'hui. Donc un principal adjoint d'un petit collège peut gagner, je crois, de mémoire, 2 700 euros. Donc, ce qui est moins que certains enseignants. Merci beaucoup, Bruno Bobkiewicz, d'avoir été avec nous ce matin, donc secrétaire général du SNP2N, UNSA, sur ces difficultés, évidemment, du métier de proviseur.